Que signifie votre nom? Parce que votre nom est un égrégore. Votre nom émet des vibrations. Votre nom a un impact sur votre avenir. Donc, il ne faut, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui changent leur nom. Parce qu'il y a des noms qui émettent de mauvaises vibrations. Et étant donné que ces noms sont prononcés tout le temps, on transmet donc ces mauvaises vibrations sur vous tout le temps en prononçant ces noms. Donc vous devez savoir ce que votre nom signifie en langue, c'est très important. Vous devez demander à vos parents ou à des personnes qui connaissent votre langue ce que signifie votre nom. Et pourquoi on vous a donné ce nom, dans quel contexte. Parce que ce nom-là va avoir une importance capitale dans votre vie. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai un voisin, quand j'étais en Komkana, qui s'appelait Chutan Bernard, que vous connaissez forcément. Footballeur, très grand lion d'indomptable. C'était notre voisin quand on était en Komkana. Ça ne fait même pas 2 ans que j'ai su que Chutan Bernard, c'est un Yambassa, de père et de mère. Moi, je ne savais pas ça. Ça fait 2 ans que je l'ai su. Depuis que moi, je suis petit, moi, je sais que Chutan Bernard, c'est un Baganté. Bon, maintenant, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ce nom-là a eu une influence sur son parcours? Énorme. D'abord, lui-même, il le dit dans une interview sur YouTube. Parce que quand tu t'appelles Chutan Bernard et quand tu t'appelles Mbaga Ondoa, ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Très différent. En fonction du domaine d'activité dans lequel tu es, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Donc, tu dois savoir, en fonction de ton nom, dans quel domaine tu es lancé. Il y a des noms qui ne doivent pas se lancer dans certains domaines. Et ça revient au secret caché que j'ai dit avant. On ne se construit pas seul. C'est une communauté qui contrôle un business. Quand tu as un nom, la question que tu dois te poser, c'est les gens qui ont mon nom contrôlent quel domaine d'activité? C'est la première étude de marché que tu dois mener avant de lire un livre. Le nom que j'ai ici correspond aux gens qui sont dans quelle communauté. Cette communauté contrôle quel secteur d'activité et tu dois choisir de te lancer dans un des secteurs-là. Parce que dans ce secteur-là, quand on va voir ton nom, on va dire non, c'est l'un des nôtres. Ça va te protéger de tellement de choses que tu ne peux même pas imaginer. Parce que votre problème, c'est de penser que nos indicateurs doivent être l'intelligence, la compétence. Ça, ce sont les Occidentaux qui nous ont amené ça et ils ne comprennent pas notre environnement comme nous. Et du coup, on suit ça comme à l'école et on est buté. On est buté comme des singes. Donc, est-ce que c'est réel même dans les autres pays d'Afrique? Oui. Dans les pays africains que j'ai fait, c'est la même chose. Tous les pays africains que j'ai fait, c'est la même chose. Sans aucune exception. En Occident, je ne sais pas. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. En France, je ne sais pas comment c'est. Aux États-Unis, vraiment, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas parler de cela. Oui. Et si dans mon sang, nous sommes des commerçants depuis notre... Il n'y a pas une question d'être des commerçants. Attends, sur ce que je veux dire. D'abord, qu'il n'y a pas une activité où il n'y a pas le commerce. Tu connais quelle activité dans laquelle il n'y a pas le commerce? Même dans la médecine, il y a le commerce. Les médicaments, là, c'est quoi? Ce n'est pas le commerce. Les seringues qu'on vit à l'hôpital tous les jours avec l'alcool qu'on utilise sur les plaies, là. Il y a quelqu'un qui est venu faire le commerce de l'alcool, là, on lui a donné l'argent. Je ne connais pas un domaine d'activité où il n'y a pas le commerce. Le BTP, là, on prend le ciment ou c'est le commerce, non? Donc, le fait que tu aies un sang de commerçant, c'est déjà bien. Maintenant, tu as quel nom? Ton nom appartient à quelle communauté? Et les gens de ta communauté contrôlent quel secteur d'activité? Parmi ces secteurs d'activité, quels sont les secteurs dans lesquels tu as une compétence dans laquelle tu peux déjà te lancer? Ou alors, quels sont les secteurs dans lesquels il faut que tu améliores tes compétences avant de te lancer? C'est pour moi le meilleur moyen de choisir un secteur d'activité dans notre environnement. Pour éviter de te retrouver dans un secteur d'activité contrôlé par une communauté différente de la tienne, dans laquelle tu ne vas faire que combattre toute ta vie jusqu'à la mort. Tu ne vas pas t'en sortir. Personne ne va te laisser. Moi, je prends un exemple du domaine de la viande ici à Yaoundé. Supposons que tu veux faire la viande. Tu es allé à la briqueterie, tu as vu comment les gens font la viande, et puis tu dis non, je vais optimiser ça. Je veux innover parce que je me rends compte qu'on peut améliorer l'hygiène, on peut le faire dans un endroit plus propre, on peut le faire
On peut la rendre saignante, la viande. On peut rafraîchir. On peut créer des menus originaux avec des épices africaines, machin. C'est bien, non? Ok. Tu vas faire la viande là où? Première question. Dans quel quartier? Parce qu'on revient au cas avenue Kennedy et Vocada, où tu veux vendre les téléphones. Parce que quelqu'un qui est à la briqueterie, qui vend la viande, il va vendre beaucoup plus que celui qui fait la viande ici. Tu vois, si tu fais la viande ici seul, d'abord à une certaine heure, tu ne peux plus faire la viande, sinon on va t'agresser et prendre toute la viande. Donc c'est déjà un danger. Alors que la viande, c'est la nuit qu'on mange. On va à la viande la nuit. Mais toi, tu es dans un endroit où à 18 h, tu seras obligé de tout ranger pour partir. Tu vois, sinon on va venir manger la viande sans payer. Tu vois? Les gens qui vont venir manger la viande auront des couteaux en main. Ils mangent la viande, ils mangent la viande. Si tu parles, ils coupent une main. Tu vois? Donc tu es obligé de faire la viande là où les gens font la viande. Si tu fais la viande où on ne fait pas la viande, sache que les efforts de marketing vont être importants. Donc ça va coûter plus cher. Les coûts de production seront donc plus importants. Donc tu seras obligé de vendre un peu plus cher. Mais je vais même laisser tous ces aspects. Tu vas prendre de la viande où? Tu élèves les bœufs. Tu vas acheter la viande chez qui? Chez eux que tu vas acheter la viande, n'est-ce pas? En parlant quelle langue? Voilà. Donc tu vas arriver comme ça. Bonjour, comment vous allez? Alors, je voudrais 6 bœufs. Parce que voilà, ça coûte combien le bœuf ici? Ils vont rire, c'est moi. Ils vont dire que c'est 1 million le bœuf. Tu vois un peu comment? 6 bœufs, 6 millions. Tu vas vendre donc les morceaux de viande à combien? À qui? Tu vas dire qu'une brochette à 600. Les gens vont rire jusqu'à... Ils vont s'écrouler de rire. Tu vas finir chaque soir, tu vas arranger tes brochettes dans un plat. Arriver à la maison, donner à tes enfants, vous allez manger ensemble chaque soir avec la famille. Tu vas inviter tes amis chaque soir à la maison pour manger la viande. Jusqu'à les 6 là vont finir. Tu vas vendre à qui? À qui? Qui va acheter la brochette à 500? Pourquoi? Et je vais même aller plus loin parce que est-ce que vous savez que quand on fait la viande, on n'utilise pas n'importe quel bois? Le bois a un impact sur le goût de la viande. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je l'ai su au Burkina Faso. Si tu fais la viande avec, par exemple, un bois quelconque, le bois a des épices. Quand tu allumes le bois, ce bois-là transmet des épices à la viande. Et ces épices-là modifient le goût de la viande. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui braisent, par exemple, le poulet. Tu vois, ils n'utilisent pas les épices. Mais quand tu manges le poulet a l'impression d'être épicé. C'est très bon. Alors qu'on n'a pas utilisé les épices, en tout cas pas beaucoup. Tout se trouve dans le bois. Il y a un type de bois à utiliser pour faire les braises. Et ce bois-là est contrôlé par les mêmes gens. Tu vas acheter le bois là chez qui? Parce que même si tu sais que c'est ce bois qu'il faut utiliser, c'est toujours chez eux que tu vas aller acheter le bois. Ils vont dire que, mais tu veux faire quoi avec le bois? Il te dit qu'il n'y a pas le bois. Le bois est fini. Et là, mais il dit que c'est fini. Ou il vend cher. Donc, tu vois que rien que ton nom est en train de t'amener loin. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui décident de s'islamiser. Tu vois, un gars, il s'islamise. Il change de nom, il change de CNI. Il change de style vestimentaire. Il apprend l'arabe juste pour saisir un secteur d'activité. Parce que quand il va arriver là-bas, il s'appelle Ibrahim. Il parle en arabe. Même si sa tête est un genre, on va dire non. Peut-être ses parents ont fait les enfants avec des gens d'une autre région, donc c'est pour ça qu'il n'est pas peut-être comme nous, mais il a nos codes. Il a le bon nom, il parle la bonne langue, il s'habille comme nous. C'est bon, non, ça va. On peut travailler avec lui. Il te fait les bons prix. Donc, quand on fait des semblables, il faut que je parte une fois là-bas. Mais sauf que tu dois respecter tous leurs codes. Ce n'est pas juste de ressembler. Parce que si tu ressembles, mais tu ne respectes pas tous les autres codes, ça ne fonctionne pas. Donc désormais, sachez que pour choisir un secteur d'activité, vous devez vous poser la question. Je m'appelle comment? Je viens de quelle région? Les gens de ma région contrôlent quel secteur d'activité? Parmi les secteurs d'activité contrôlés par les ressortissants de ma région, j'ai des compétences pour me lancer dans quel domaine qui correspond à ces secteurs d'activité-là. Et dès que c'est fait,
tu attaques. Et tu utilises même les codes de votre région pour pouvoir attaquer le marché. Ça va fonctionner. Quand je dis les codes, ça veut dire que tu peux faire ton marketing en langue. Oui. Et tu présentes ton produit en langue, même en ligne. En ligne, tu fais une vidéo où tu parles en douala. Tes vidéos, c'est en douala seulement. Tu ne fais aucune vidéo en français. Quand tu fais une vidéo en douala, tous ceux qui parlent le douala vont être intéressés par tes vidéos. Même si ce que tu dis n'a aucun sens, il sera content. Mais voilà quelqu'un qui parle le douala. Il est en train de perpétuer notre culture, machin et tout. Tu dis que tu fais dans quoi là? Tu es community manager. Viens, j'ai ma page. Viens gérer ma page. On fiche le camp. On ne veut plus travailler avec les autres là. C'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Tu continues seulement. Parce que même si ton business devrait seulement rester sur les doigts là, il y a combien de doigts là au Cameroun? C'est beaucoup quand même. Donc, même si ce n'est qu'au début, même si c'est juste une stratégie de pénétration pour un début, c'est une bonne stratégie. Peut-être après tu vas parler le français, l'anglais, l'espagnol et tout, mais pour un début, c'est déjà un bon moyen de se démarquer. Pourquoi vous voulez tous faire la même chose? Pourquoi? Vous voyez 100 000 CM en ligne, tous parlent le même langage, ils disent la même chose, les trucs barbants. Ils copient les textes dans les mêmes sites internet, sur les mêmes IA. Et à un moment, tu as envie de tous les bloquer en même temps. C'est parce qu'il n'y a même pas une option où on peut sélectionner les gens comme ça. Tu bloques même 200 à la fois. S'il y avait ça, ça devait être parfait. Parce que ça devient barbant. Tu vois, tu as des gens qui disent la même chose, qui racontent les mêmes trucs tout le temps. À un moment, ça devient saoulant. Alors que le seul truc que tu peux utiliser pour te différencier, c'est que moi, je parle en langue. Je dis la même chose que vous, mais en langue. Rien que ça peut permettre que tu te démarques directement de tout le monde. J'écris en langue. Moi, je me rappelle quand on faisait notre conférence au Burkina Faso, il y a des textes que je faisais en utilisant les langues locales. Tu vois, un père qui vient à la conférence, il te dit vraiment, j'avais lu un de vos textes là, ça m'a plu, hein, vraiment. Vous parlez le moré, oh c'est magnifique. On ne connaît pas le moré, mon type. Mais si ça peut permettre d'atteindre l'objectif là, on va seulement parler le moré. Oui. Tu ne peux pas dire que tu veux toucher un peuple, mais tu ne comprends pas sa culture, tu ne comprends pas ses traditions, et tu ne leur montres pas que tu adhères à ça, et tu veux les convaincre comment? Tu ne peux pas. Donc sachez que vos noms sont des outils marketing. Ils sont aussi soit des pierres, soit des cotons, en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc, quand je vois les gens parler de tribalisme, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas le business. En fonction de ton nom, il y a des domaines dans lesquels tu auras beaucoup d'opportunités, d'autres dans lesquels tu n'en auras pas, qu'importe ton nom. Donc, il faut arrêter ces discours de dire que non, je suis marginalisé, je suis machin. Non. Il y a un domaine que ta communauté contrôle. Même si tu es de quelle communauté au Cameroun, il y a un domaine que vous contrôlez. Et si tu te rends compte que vous êtes dans la communauté la plus idiote du Cameroun, c'est-à-dire que vous ne contrôlez aucun domaine, ce que tu dois donc faire, c'est de te dire, ok, avec les compétences que j'ai, je vais donc mimer telle communauté. Quand je parle de mimer, ça veut dire que vous allez apprendre les codes de cette communauté-là pour pouvoir vous intégrer et bénéficier des opportunités de cette communauté. Même seulement la langue, c'est suffisant. Parce que moi, je me rappelle, quand je faisais mes stages de médecine à l'Ouest Cameroun, par exemple à Bafoussam, quand tu recevais une maman à l'hôpital et que tu parlais en langue pendant la consultation, c'est fini. Elle ne va plus jamais aller voir quelqu'un d'autre. Quand elle va venir à l'hôpital, elle va dire que je cherche le docteur tel. On dit que non, ce n'est pas lui le spécialiste du domaine. Elle dit que non, je ne cherche pas le spécialiste. Je cherche le docteur tel. Est-ce qu'il est là? On dit qu'il n'est pas là. Il sera là quand? On dit que mardi, elle dit qu'elle veut revenir mardi. À quelle heure? On dit 12 h. Ok, elle revient mardi à 12 h. Dès que tu la reçois mardi à 12 h, tu parles en langue. Elle dit, maman, je mourrai déjà. Tu lui expliques maintenant en langue qu'en fait, la mère, le problème que tu as là, c'est un problème de cardiologie. Moi, je ne suis pas cardiologue. Viens que je t'amène. Tu viens là, tu rencontres le cardiologue. Tu dis que, maman, le monsieur, c'est un cardiologue. C'est mon collègue, on travaille ensemble. Donc, c'est lui qui va te suivre, mais chaque fois que vous allez travailler, tu vas me rendre compte de comment ça avance. Ok, maman, elle dit que oui, mon fils. Si tu ne fais pas ça, elle ne va jamais aller chez lui, jamais. Et du coup, chaque fois que ça se passe là-bas, elle vient encore te voir. Oui, je viens de finir la consultation, hein, merci mon fils, machin. Parce que tu parles en langue. C'est tout. Oui? Oui, donc, dans le cas où tu as parlé d'une communauté qui est vraiment idiote, qui ne possède, qui ne contrôle aucun secteur d'activité.
l'option de collaborer avec d'autres personnes dont les noms ou alors leur tribu qui contrôlent cette activité très importante, est-ce que ça peut avoir un impact positif? Alors moi déjà, je ne pense pas qu'il existe une communauté qui ne contrôle rien. S'il en existe, c'est que c'est vraiment très, très exceptionnel. Donc, il ne faut pas dire que vous ne contrôlez rien si tu n'as pas mené d'études dessus. Donc, la première chose à faire, c'est de mener une étude pour savoir quels sont les secteurs d'activité que vous contrôlez. Il y a quelqu'un qui dit comment mener l'étude. Mais mener l'étude est simple. Regardez les milliardaires de ta famille, ils sont dans quel domaine? C'est tout. Ne cherche pas loin. Dans ta famille, est-ce qu'il y a les milliardaires? Il n'y a aucun milliardaire dans ta famille. Ok. Est-ce qu'il y a des gens de ta communauté qui sont milliardaires? Est-ce que dans ton village, il y a les grosses maisons? Il n'y a aucune grosse maison dans tout ton village. Donc vous êtes tous des idiots. Moi, je ne peux pas croire en ça. Je ne peux pas croire en ça. C'est impossible. Tu ne peux pas me dire que dans un village au Cameroun, il n'y a aucune grosse maison. Je ne peux pas croire en ça. Je ne peux pas croire en ça. Comment tu peux dire ça? Comment? Non, 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 non. Va au village, tu fais le tour du village. Ou alors, va au village et tu te renseignes chez les personnes qui sont au village pour savoir quelle est l'histoire des personnes du village. Est-ce qu'il y a des gens au village qui étaient riches, même s'ils sont déjà morts? Quelle est l'histoire des personnes qui ont marqué le village? Il faut te rendre. Tu ne peux pas me dire que dans un village, personne n'est riche, c'est impossible. Oui. Bon, en fait, chez nous, c'est du genre... Tu es de quel village? Je suis de Bénin, c'est dans le sud du Cameroun. Oui. Oui, chez nous, c'est du genre... Ceux qui ont eu un peu d'argent, c'est ceux-là qui avaient des postes... Vous parlez quelle langue? Mais pourquoi tu me perds du temps? Tu vois comment il nous perd du temps depuis... Oh. Mais, tu parles le boulot? Oui. Ça va. Tu veux faire quoi encore? Moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de vouloir même expliquer. Parce que lui, il est en train de vouloir nous ramener à son village unité physique. Alors que moi, je parle de communauté. Je ne sais pas si tu vois la différence entre les deux. Au sud Cameroun, il y a des milliers de villages. Mais le sud Cameroun constitue une communauté avec des codes qui régissent tous ces villages-là. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ton village unité physique qui fait peut-être 1000 mètres carrés ou je ne sais pas quoi. Où là-bas, tout le monde est pauvre. C'est même pas de ça que je parle. C'est pas ça. Je parle de la communauté prise de manière... Je vais dire quoi? Personne morale, la communauté. Dans cette communauté, on a des codes. On a une langue qu'on parle en majorité. Peut-être dans ton village, il y a d'autres subtilités, mais il y a une langue globale qu'on parle. Il y a des valeurs culturelles, des valeurs traditionnelles, il y a des rites, il y a un ensemble de traditions qu'on fait entre nous qui sont similaires dans plusieurs villages. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de l'entité physique de ton village. Je ne sais pas si tu vois un peu. Parce que si on parle d'entité physique, même à l'ouest, il y a les petits villages où il n'y a rien. Tellement. Où il n'y a rien du tout. Tout le monde est pauvre. Parfois, tout le monde est même mort. Tu vois, il manque 2 ou 3 qui sont en Allemagne, ils se battent pour que le village ne disparaisse pas totalement. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une question physique. C'est une question sur le plan de l'identité culturelle d'une communauté. Donc, tu me dis que tu parles le boulou, ça va. Donc, tu t'appelles comment ton nom? Mbida. Mais mon frère. Ouais. Tu as failli nous faire suivre une histoire longue qui ne sert à rien. Tu vois, non, en fait, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu vois, c'est pour que ça édifie aussi les autres. Ce n'est pas une question de localisation physique du village. C'est vraiment un aspect purement culturel, traditionnel, communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous recommande d'identifier. Pour faire l'étude en question, c'est simple. Dans ma famille, est-ce qu'il y a des gens qui sont riches? Si oui, ils sont dans quel domaine? Il faut que tu les rencontres ou que tu essaies de connaître leur histoire. Est-ce qu'il y a des gens dans ma famille qui sont déjà morts et qui étaient riches? Ils étaient riches dans quel domaine? Ils pratiquaient quoi exactement? Est-ce qu'il y a des personnes dans notre communauté qui sont riches? Ces personnes sont dans quel domaine? Tu essaies de faire une cartographie comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de similarités qui reviennent. Tu vas te rendre compte qu'il y a des secteurs d'activité qui reviennent presque à chaque fois. Et quand tu vas te rendre compte de ça, ça va te permettre de savoir comment t'orienter. Parce que je peux vous rassurer que dans notre pays, pour devenir multimilliardaire, c'est très difficile si tu n'es pas soutenu par une communauté. C'est très, très difficile. Très. C'est vrai que Internet est venu créer une petite cassure,
Mais on revient presque toujours au point initial à partir d'un certain seuil. Quand je dis qu'Internet est venu créer une cassure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller sur Internet aujourd'hui, tu présentes ton projet, les gens voient ton projet partout à travers le monde et puis décident de participer à ton projet et tout. Ça peut se faire. Mais à partir d'un certain seuil, si tu analyses bien, tu vas te rendre compte que les mêmes critères reviennent toujours. Il y aura toujours une majorité communautaire qui intervient. Toujours. Même sur Internet. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.